sur le plateau d'On ne demande qu'à en rire. Vous connaissez le principe de notre émission. Des humoristes qui sont là en coulisses à patienter pour pouvoir nous proposer le sketch. Sketch dont le sujet, pour certains, leur a été imposé. Pour d'autres, comme le nouveau, par exemple, ce soir, puisqu'il y a un nouveau sur les 4 candidats, eh bien, ils ont pu choisir dans une liste proposée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois, ils jouent ce sketch pour la première fois devant vous, devant nous. Ce n'est pas un extrait de leur spectacle. C'est dire quand même que ce n'est pas chose gagnée d'avance, d'autant qu'il y a un jury pour les noter, vous le savez. Et dans ce jury, oh là là, Catherine Barma, Éric Métayer et Jean Benguigui. 3 notes sur 20, plus celle du public du Moulin Rouge. Vous qui êtes dans les gradins tout à l'heure, vous saisirez de vos boîtiers pour donner une note entre 0 et 20, vous aussi. Et puis, moi aussi, je vais le faire. Ça fera 5 notes en tout, 5 fois 20, 100. Et sur 100, il s'agit d'avoir un minimum de 60 points pour chaque candidat pour avoir le droit de revenir dans On ne demande qu'à en rire. Et qui sait, devenir un jour un pensionnaire, un sociétaire qui, au bout de 10 passages, verra ses sujets imposés. Mais attention, je vous présente maintenant les candidats que vous pouvez encourager d'ores et déjà. Le nouveau de ce soir, il s'appelle... Alors, je dois dire Monsieur Fraise ou Mister Fraise ? Monsieur. Monsieur Fraise, très bien, à la française. Donc, c'est votre premier passage chez nous ce soir. Vous avez 36 ans, vous êtes né à Saint-Cloud, vous avez grandi en région parisienne, puis à Lyon. Il y a beaucoup de gens qui viennent de Lyon. C'est là-bas que vous avez commencé à faire du théâtre ? Du café-théâtre. Du café-théâtre, des cours de théâtre en amateur aussi, c'est vrai ? Oui. Très bien. Vous avez... Il a peur, le trac. Vous avez le trac ? Non. Non. Il a participé, Monsieur Fraise, à de nombreux festivals d'humour en France et en Europe. Et c'est dans son premier spectacle qu'est né son personnage, car c'est un personnage, Monsieur Fraise. Et vous écrivez actuellement votre deuxième one-man show. Comment ça s'appelle ? J'ai pas de titre. D'accord. La première est prévue, je dis bien prévue, le 10 mai 2011 à Écully, dans la région lyonnaise. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter son site internet, peut-être plus bavard sur internet, monsieurfraise.com. C'est bien ça ? Oui. Bravo à vous tout à l'heure. On vous souhaite bonne chance. 14e passage pour Thierry Marquet. Alors, on aurait envie de dire de Thierry Marquet qu'il est un pensionnaire, mais alors comme il fait des allées et venues chez nous, des passages par l'émission du lundi, puis il revient, à chaque fois il est sur le fil du rasoir. J'espère que ce ne sera pas le cas ce soir. En tout cas, vous pouvez aller l'applaudir à la Comédie Contrescarpe les dimanches, lundi et mardi à 21h15. Et il sera chez lui, enfin chez lui, je vous dirais, il joue pas dans son appartement, mais il sera dans sa ville le 26 mars à Wittelsheim. C'est bien ça ? C'est bien ça. Et Babas me dit pour l'appartement, ça va pas tarder. Ah bon, ben, on sait jamais. En tout cas, tout à l'heure, on devra vous noter. Et attention, là, vous n'avez plus de séance de rattrapage. Hein. Vous vous souvenez ce qu'on avait dit la dernière fois. Hein. Exactement. Je ne veux pas vous foutre la pression, mais je vous la mets quand même, Thierry. Exactement. D'accord ? Oui. Bon, bah merde alors, pour tout à l'heure. Une vedette de l'émission, Babas. Oh là là. Oui. Je vois que vous avez la coupe du printemps, Babas. Oui, mais il m'a loupé. Je me trouve pas beau du tout, là. Je suis pas content, il m'a loupé. Vous êtes allé où chez le coiffeur ? En bas de chez moi. Ah oui. Et alors ? Eh ben, il s'est pas coupé les cheveux, voilà. Donc, j'irai chez un vrai coiffeur. Mais c'était la première fois que vous y alliez ? Non, j'y ai été il y a 6 mois et vous m'avez posé la même question. Ah. Catherine Barma vous donnera des adresses. Elle adore le coiffeur. Elle y est régulièrement. Hein, Catherine ? Pas du tout. Oh si. À chaque fois, vous sortez chez le coiffeur. Mais quand ? Dites les jours. Vous adorez ça, aller chez le coiffeur ? Non, pas du tout. Ah bon ? Avant, vous étiez tout le temps chez le coiffeur ? Mais nous, j'ai tout le temps un bandeau parce que j'arrive pas à me coiffer. Enfin bon, je pense que tout le monde s'en fout. Mais... Je réponds à vos questions. En tout cas, vous pourrez aller voir Babas au pied dans le plat à Lyon. Il est en tournée dans toute la France. Oui, merci. Le 18e passage ce soir de Florent Père.
Il joue toujours tout public ou pas, ce one-man show. Mise en scène par Claire Jazz à la Comédie Contrescarpe, lui aussi. Mais c'est du mercredi au samedi à 21h30. C'est votre metteuse en scène? C'est ça, ouais. Mais vous êtes ensemble dans la vie ou... Non. Ah. Non. Elle Non, parce aimerait, que mais je ne veux pas. Va falloir qu'on essaie d'apprendre un peu des choses sur vous. C'est vrai, maintenant on commence. Les anciens candidats, on a envie de savoir comment ils vivent, s'ils ont des enfants. On va se lancer, nous aussi, petit à petit dans la télé-réalité. Bientôt, on vous enfermera dans un carré VIP avec des putes et des folles. Ah ouais, Et- ouais. Si, c'est vrai. Choqué. Comme ça, ils regarderont pas. Une seule règle dans tous les cas. Vous le savez, c'est on ne demande qu'à... Henri. Catherine Marmat, qu'est-ce que vous en pensez? Je remontre le petit boîtier bien pour sûr. expliquer qu'on va évidemment donner une note entre 0 et 20 à tous nos candidats, qu'éventuellement on en rattrapera si vraiment il y a un doute pour l'émission du lundi en direct telle qu'elle a eu lieu hier soir. Et évidemment, cher Éric Métayer, je vous demande une petite démonstration du bouton rouge. Ah, je l'ai loupé. Alors, Et voilà, un deuxième. c'était bien. Ça arrive encore parfois dans notre émission que deux membres du jury, ou moi d'ailleurs, appuyons sur ce bouton stop pour interrompre un sketch parce que vraiment on n'y croit pas du tout. Ça arrive rarement, mais ça arrive encore. Catherine, moi on m'a dit que vous étiez l'une des meilleures buzzeuses du PAF. Mon Dieu. Ah bon, qui? Donnez des noms? Donnez des noms. Allez jusqu'au bout de votre délation. Genre, on vous l'a pas dit, vous aussi, elle buzz au moins 3-4 fois par semaine. Non? Non, écoutez. On a évité soigneusement ces plaisanteries sur le buzz pendant des mois. Et bien maintenant, qu'elles arrivent. Eh bien oui, c'est le printemps. C'est le printemps. Et d'ailleurs, la preuve, voici déjà le temps des fraises. En tout Voilà. cas, de Monsieur Fraise. Et il a choisi dans la liste des sujets proposés, oh là là, attention, on va faire plaisir à Stéphane Bern s'il nous regarde, 1900 invités au mariage de Kate et Williams. On a le nombre, c'est officiel. 1900 invités. Vous avez reçu votre carton, Jean? Non, pas du tout. Ah, vous n'êtes pas Non, invité, non, vous? Moi, je me réserve pour Albert. J'irai au mariage d'Albert. Ah oui, oui. Et vous, Catherine, non plus? Non, pas du tout, Vous mais regarderez à la télé? Bien sûr. Ah oui. Et vous, Éric Métayer, vous connaissez la date du mariage? Non, je préfère le savoir, comme ça je regarde tous les bientôt. jours pour savoir si... Catherine, vous la connaissez, vous, la date du mariage? Justement, non. C'est pour Pâques. Le lundi de Pâques? Non. Le dimanche? Dans les Autour eaux, c'est de pour Pâques, Pâques. autour de Pâques. C'est entre jour de l'an et Noël. Voilà. À peu près. À peu près, vaguement. De toute façon, on va en savoir plus maintenant grâce à Monsieur Fraise, puisque c'est le sujet qu'il a choisi. 1900 invités au mariage de Kate et Williams. Bonne chance. C'est gonflé. Vous avez un sketch de prévu, jeune homme? Mais j'attends qu'on me dise le top. Ah, top. Je sentais bien qu'il fallait que j'intervienne, oui. Alors, top. On parlera jamais. Attends. Peut-être vous voulez que je vous rappelle le sujet? Non, je le connais. Mais j'aime pas qu'on me pousse parce qu'après j'en fais trop. Ah, Et vous savez que
qu'en 1904... Non. Et vous savez qu'en 19... Et vous savez que... Et vous savez qu'il y aura 1900... J'ai soif. Si on peut apporter un verre d'eau à monsieur. Voilà. Là, hein. On va finir par toucher. Et là, vous savez qu'il y a 1900 invités au mariage de Kate et William. Je peux le refaire depuis le début. Bien sûr. Oui, si vous voulez, oui. Si ça ne vous dérange pas, juste à partir du moment où je dis top, peut-être, pour gagner un peu de temps. Et je me remets droit quand même. Voilà, remettez-vous droit. Ouais, Top. Et vous savez qu'il y a 1900 invités au mariage de Kate et William. Et c'est qui Kate? On sait même pas qui c'est. C'est qui Mais je sais pas qui. C'est la future femme de William. Alors j'espère qu'ils ont réservé une grande salle des fêtes. Vous parlez jamais. Mais là j'ai fini. Eh bien, nous devons maintenant noter Monsieur Fraise. Ça, je dois dire qu'il a surpris Catherine Barma. Les autres aussi. Oui. Pourquoi vous avez appuyé sur stop, méchant? Mais c'était simplement pour voir ce qui se passait. Visiblement, il aime qu'on lui donne des choses. Donc c'était une façon de le Il avait nourrir. programmé le buzz. Il Allez. avait programmé dans sa tête. Et voilà, on note dans le public aussi Catherine Barma est perplexe, elle ne sait pas quelle note donner. Regardez-là. L'émission s'appelle, on me demande C'est- qu'en rire. Regarde, Ça, c'est rire. pile poil, je connais ma Catherine, c'est pile poil le genre d'humour avec lequel elle a un peu de mal. Vous voyez. Non, ça te fait rire. C'est drôle. Catherine, mais ce genre de truc, elle ne comprend pas. Alors attention, c'est parti, voici vos notes, Monsieur Fraise. Éric Métayer vous donne 17 sur 20. Catherine Barma, 13. Jean Benguigui, 15. Et moi, je vous donne 16. Je vais vous dire, j'ai même failli vous donner 20 parce que, au fond, dans le genre, c'est la perfection. C'est-à-dire qu'il faut être très culotté et très gonflé pour faire ça. Ou faut être vraiment malade, d'ailleurs. Hein, je n'en sais rien. Je ne vous connais pas. Mais dans ce style, c'était parfait. Donc ça aurait pu être 20. Mais bon, c'était la première fois. On verra comment vous aborderez la deuxième fois, puisque manifestement, il y aura une deuxième fois. Donc je me suis dit, allez, n'allons pas trop fort, trop vite. 16, c'est pas mal. 17, Eric. Non, mais lisant un petit peu la biographie, c'est visiblement le personnage de son spectacle. Oui. Ça ressemble. Maintenant, c'est vrai qu'on va l'attendre sur le deuxième, parce que ce qu'il a fait là, c'est culotté au possible.
possible, sur une première intervention, se permettre de rester dans le vague, dans le silence total, c'est très bien joué. Maintenant, faut voir. En ce que même ça temps, m'a la fait. seule phrase du texte existant, ils ont dû louer une grande salle des fêtes. Moi. Je suis désolé, on en a parfois moins dans des textes de 2 minutes 30. Hein. Non, franchement, c'était bravo. Catherine. Non, mais c'est vrai, moi ça m'a déboussolée parce que vous parliez jamais. En même temps, c'est vrai que vous avez un physique, une présence, il se passe quelque chose. Alors, on ne sait pas si on doit vous dire quelque chose pour que vous puissiez improviser une réponse. Non, vous parlez jamais. Non, mais là, maintenant que vous n'êtes plus dans votre personnage, répondez-moi quelque chose. Moi, je préfère qu'on ne dise rien. Donc, à chaque fois que vous allez revenir, vous parlerez jamais. Si, mais là, le sujet m'intéressait pas. Moi, je mettrai parce que vous avez quelque chose, j'attends. Peut-être que la prochaine fois, je mettrai 20. Mister 13, Jean Benguigui. Moi, ça, c'est le genre de truc qui me fait mourir de rire, Oui. quoi, c'est tout. Vous êtes d'une intelligence diabolique ou vous êtes complètement fou. Parce que vous intégrez totalement les réactions à venir. Et quand Métayer a buzzé, j'ai l'impression quand même que vous avez programmé même le buzz et pour repartir derrière. Ou je rêve. Vous rêvez. C'est là où c'est fort. Écoutez, c'est ça. Vous savez, l'escroquerie est toujours la voisine du génie. Oui. J'espère que ça sera ouais, du génie. il est dangereux. Voilà. J'espère que ça sera du génie. Vous voulez l'addition? Non. Bon alors, ça Vous serait l'aurez sûr. quand même. 17 plus 13 plus 15 plus 16. Ça vous fait un total gagnant de 61. Vous avez... C'est très rare. Pour la première fois, d'ores et déjà, votre billet pour la deuxième émission. Merci beaucoup. Mais on reconnaîtra et on sera heureux d'avoir la note du public en fin d'émission tout de même. Bravo, monsieur Fraise. Voici maintenant Thierry Marquet avec un sujet qui lui a été imposé à Thierry. Le hockey trop violent mis en cause au Canada. Ah oui. C'est curieux comme sujet, mais en même temps, j'ai lu ça. Il y a peu de journaux qui en ont parlé. J'ai lu ça dans France Soir. Et c'est vrai qu'il y a eu un accident assez terrible, un choc qui a manqué de tuer un hockeyeur au Québec. Et certains spectateurs au Canada réclament à ce que le jeu devienne moins méchant, moins brutal qu'il n'est. Il paraît vraiment que ça a été terrible. Fracture, commotion cérébrale, fracture d'une vertèbre cervicale. Ce n'était pas un coup comme ceux qu'on voit habituellement, mais il voulait me projeter la tête contre le poteau, a dit le joueur. Et il y a d'autres joueurs qui témoignent, qui disent « On nous apprend depuis que nous sommes jeunes à être violents et à frapper pour faire mal au hockey. C'est un sport qui implique la violence. » Vous le saviez, Jean? Oui, j'ai déjà vu des matchs de hockey, c'est très 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 violent, oui. Ça fait... Moi, j'irai jamais un truc pareil. Hein, je veux dire, ils sont très grands, très costauds, ils patinent très vite. Oui, mais... Ils ont des bâtons à la main, ils vous cassent la tête. Si vous le souhaitez, je connais des clubs de hockey pour nains. Ah oui, ça c'est bien. Thierry Marquet va tenter de nous faire rire avec ce sujet, le hockey trop violent mis en cause au Canada. Mesdames, Messieurs les jurés, Monsieur le Président, si nous sommes réunis ce soir, c'est pour faire la lumière sur cet accident grave de hockey survenu entre mon client, ici présent, le joueur accusé contre son gré, et la victime, le joueur acculé contre la vitre, qui, vous noterez, n'a pas souhaité être présent ce soir, retenu par un soi-disant coma. Oui, je dis bien soi-disant, puisque les médecins parlent d'un coma artificiel. Le hockey est un sport très physique, brutal parfois. Et attendu que la victime le pratiquait au plus haut niveau, elle savait à quoi elle s'exposait. Le hockey, c'est pas du ping-pong. Et à force de chercher des crosses, quelque part, elle est tombée sur mon client. Alors est-il violent? Excusez-moi, mais tous ces beaux jeunes hommes musclés qui se courent après en se disputant la rondelle pour finalement se rentrer dedans en poussant des cris, pardon, mais moi j'appelle ça de l'amour. Alors va-t-on condamner l'amour, Monsieur le Président? Va-t-on condamner le patin? Afin
que vous connaissiez mieux la personnalité de mon client, sachez qu'il a d'ores et déjà des circonstances atténuantes. D'abord, il est canadien. Son père a été dévoré sous ses yeux par un caribou. Sa mère est fan de garous. Il y a de quoi avoir un peu la haine. D'ailleurs, c'est un gentil garçon, j'ai parcouru son CV. Avant de faire du hockey sur glace, il faisait Pinocchio dans Holiday on Ice. Le nom, Rambo. Oui, non, Pinocchio. Mon client n'a fait qu'illustrer une vérité que tout le monde connaît. Le patin à glace, c'est casse-gueule. Je préciserai, messieurs les jurés, que le hockey n'est pas un sport d'imbéciles et cervelés. La preuve, Philippe Candeloro n'en a jamais fait. Alors je vois que l'audience est prête à être levée. Très bien. Simplement vous dire que je suis un avocat commis d'office puisque on m'a imposé ce procès. Et justement, certains accusent mon client d'avoir agi de sang-froid. Excusez-moi. On a appuyé sur stop. Qui ont? Moi en premier, vous en deuxième, Jean. Parce que qu'est-ce qu'on s'ennuie, Thierry? Qu'est-ce qu'on s'ennuie? Qu'est-ce qu'on s'ennuie? Tu vois, je te l'avais dit, on s'ennuie. On s'ennuie, là. Voilà. Et alors, c'est terrible parce que, moi, je vais vous dire, apparemment, hein, mais notez quand même, parce qu'on est quand même arrivé pas loin de la fin du sketch, mais notez en votre âme et conscience, donnez une bonne note à Thierry si vous pensez qu'il le mérite. Moi, franchement, alors là, c'est pas le texte. Le texte, il est pas mal. C'est le jeu. Vous jouez pas l'avocat. On s'emmerde. C'est-à-dire que cet avocat, un avocat, c'est, je sais pas, ça fait des effets de manche, ça. Et vous nous avez attirés dans un ennui, mais un ennui, un ronron, alors que vous avez tout pour faire rire dans le texte. Hein. Mais vraiment, je vous jure, moi, il n'y a rien à enlever de ce que vous avez dit, mais c'est la façon dont vous le dites. Vous ne jouez pas, Thierry. Jean? Oui, moi, ce qui m'a fait de la peine, c'est que c'était extrêmement laborieux. C'était vraiment un avocat aquatique, ça ramait, quoi. Tu as ramé, ça m'a fait de la peine. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, j'ai vu qu'il y a déjà un buzz, j'ai arrêté, parce que c'est une espèce de naufrage en robe noire, comme ça, c'est pas beau, quoi. C'est pas bien, tu as plus de talent que ça, je comprends pas. Voilà. Catherine Barma. Ben, moi, je suis pas trop étonnée, parce que ça fait plusieurs fois déjà où j'ai trouvé que c'était faible. Donc là, aujourd'hui, je voulais vraiment le laisser aller jusqu'au bout. Parce que je me suis dit, on lui donne une vraie chance jusqu'au bout, mais au final, je suis d'accord avec vous, ça va pas. Éric Métayer. Non mais j'ai l'impression, alors il y a un truc qui m'a dérangé, c'est que je sais pas pourquoi c'était une nécessité de s'accrocher au texte sur le papier, parce qu'on n'avait plus ton regard, il était tout le temps sur la feuille. Et c'était infernal, on te perdait au fur et à mesure. Il n'y a pas eu le temps de préparation. C'est quoi quand tu dis Si, j'ai eu le temps de préparer. Non, mais c'est un tel stress. Déjà, j'ai plus de salive quand j'arrive ici. Et voilà, moi, j'essaie de m'accrocher au truc. Le boulot, voilà. c'est de passer là-dessus, quoi. C'est ça qui Et était... alors, dans le texte, méfiez-vous C'est aussi en ça quand que c'est même. difficile. Parce que moi, j'ai trouvé qu'il y avait plein d'effets marrants hein, au niveau du texte et tout. Pas vendu, mais drôle. Sauf une chose. Alors, à moins que ce soit volontaire, mais un joueur accusé contre son gré, c'était voulu ou pas voulu? Parce que quand on est accusé, vous savez, c'est toujours contre son gré. Généralement, on est rarement accusé. Il y a des maladresses dans le texte aussi. Bon. Oui, c'était voulu. Bon, enfin voilà, c'était bourré de défauts, quoi, autant dire. Hein. Désolé Thierry, mais on aura quand même, ce sera un enseignement, la note du public à la fin de l'émission. J'ai bien peur que ce soit la dernière fois ce soir, Thierry Marquet. Désolé pour vous et pour votre partenaire hockeyeur qui n'a pas eu grand-chose à dire, mais qui a fait de son mieux. Merci à Eric. Oui, Catherine. Je pense que Thierry, il a sûrement des qualités, mais ici, il n'est pas fait pour ça. Le fait qu'on soit là, qu'il soit jugé, tout ça, ça le met très mal à l'aise. Ben oui, le trac, le Et stress. c'est pour ça que d'émission en émission, en définitive, il perd du terrain. J'espère que les gens qui m'ont pas aimé dans l'émission viendront me voir par curiosité. Et ceux qui m'aiment bien viendront me voir tout seul. Mais nous, on vous aime. Mais oui, Nous, on vous aime bien aussi, hein, Thierry. Non, je sais que vous m'aimez bien, mais c'est vrai que l'exercice est... Mais on est obligé d'être, voilà, on est obligé d'être juste, quoi. Peut-être que la note du public vous remontera le moral, Thierry. On le saura tout à l'heure en fin d'émission. Pour l'instant, c'est l'heure de la petite pause. À tout de suite, dans moins d'une minute. Cette fois, c'est sûr. Deuxième partie d'On ne demande qu'à en rire, avec à passer maintenant deux habitués, Florent Père et Babas. Et eux aussi
ont vu un sujet leur être imposé par notre production. C'est désormais le cas pour tous les candidats qui sont là depuis plus de 10 fois. Et Babas, alors là, ce soir, il en est à son 17e passage chez nous. Et le sujet donc qu'on a choisi pour lui, c'est bientôt les Autolib dans Paris. Et oui, sur le même principe que les vélos, à la rentrée, on pourra prendre une voiture destinée à cet usage, hein, pas la voiture de votre voisin, mais une voiture, si on a un abonnement, comme pour les Vélib, qu'on pourra prendre à un endroit et laisser à un autre pour circuler dans Paris. Il s'agira de petites voitures électriques. Vous trouvez que c'est une bonne idée, Jean ? Si ça fonctionne, c'est une bonne idée. Ça doit être très compliqué, tout ça, pour remettre les voitures en place, après, qu'il y en ait toujours aux stations, faire les... C'est-à-dire qu'avant, ça arrivait qu'on vous emprunte votre voiture, mais on ne vous la rendait pas forcément à un endroit précis. Là, au moins, voilà, ce sera... Hein, Catherine ? On nous a dit qu'il y avait trop de voitures. Alors maintenant, on rajoute des voitures en location, Ah comme oui, mais ça. on espère qu'ainsi, les gens ne prendront plus alors de voiture. Oui, mais ça fait quand même des... Si moi, Non, je prends parce pas que- ma voiture, Non. j'ai une voiture, je Oui. prends pas ma voiture. Oui. Mais Pour il y aller en chez a le une coiffeur, que je par peux exemple. prendre pour aller chez le coiffeur, par exemple. Ça fait toujours une voiture de plus. Non, parce que cette même voiture servira à plusieurs personnes dans la journée, au lieu que plusieurs personnes aient chacun leur voiture, Ah Catherine. oui, bien sûr. Vous réalisez l'économie ? Ah oui, Le Français est tellement individualiste que le mec, il voudra pas la prêter une fois qu'il est monté dedans, je te jure. Il dit, ah, c'est ma voiture, c'est moi le premier et tout ça. Mesdames et messieurs, non, disons pas plus sur ce sujet, car le reste, c'est Babas qui doit le dire. Bientôt, les Autolib dans Paris, sujet imposé pour lui. Bientôt, les Autolib à Paris. Ça tombe bien, j'habite à Lyon. Alors, je vais être obligé d'aller habiter à Paris, mais le problème, c'est qu'à Paris, il n'y a plus d'appart libre. Et moi, je voudrais habiter à Paris parce qu'à ma maman, elle habite Paris. Alors, j'ai regardé le plan où il y allait avoir les bornes de l'Autolib. Ah ben, ça va être un grand moment de solitude. Par exemple, je vais aller voir ma mère, et après, j'ai dit, allô, maman, c'est Christian, tu viens me chercher, je suis à 14 km de chez toi. Alors, évidemment, elle viendra, parce que ma maman, elle est libre. Ouais. Alors, il y a une chose aussi, moi ça me fait plaisir. C'est une chose, ça rappelle mon enfance. Imagine, tu as la borne, t'attends la voiture, et ça me rappelle les auto-tamponneuses. Oui, t'es dans la voiture. Et quand le mec, il arrive à la borne, tu dis, oh là là, dedans. C'est mon tour, pousse-toi. Et après, tu fais les auto-tamponneuses. Ouais, j'aime bien. Parce que t'as vu, le courant en haut, Laurent Rouquier. J'aime bien. Ouais. Alors, le pire de les choses, il arrive, ça c'est dramatique. C'est comme par exemple, pareil, t'étends le borne, comme ça, et il y a un monsieur, il arrive au fond de la caisse, et il va pour garer la voiture dans le borne, et t'as te dit, mais non, vieux, pas à peine de garer, je prends le relais, donne-moi la voiture. Et là, il te dit, ah ouais, elle marche bien, cette bagnole, je viens de semer les flics. Alors, évidemment, je la prends et en même temps, je prends 20 ans. Aussi quelque chose que j'aime beaucoup, c'est, comment ça s'appelle, les femmes libres pour les célibes. Ça, c'est joli. Attention, mesdames, messieurs, c'est pas la prostitution, c'est tout le contraire. Tu loues un petit cœur d'amour, plein joyeux, et tu le loues pour toi. Oh là là, t'as les yeux petits, t'as les joues, ils sont rouges, t'es content, le petit amour, il est à toi. Et d'un coup, la fille, elle te dit, Christian, il est l'heure de plus être aimé. Il faut que tu me ramènes à la borne. Je vais te dire quelque chose. Il y a en Amérique, la femme jolie, c'est la statue de la Libre, qui représente la liberté.
Moi, je rêve de la liberté dans tout le monde entier. Je rêve surtout de la Libye libre. Oui. Ouais, allez-y. Ouais. Non, mais... Je vais te dire quelque chose. Il va bientôt y avoir des questions libres. Et ça, c'est mignon. Mais c'est mignon. Ah bah, et depuis tant que je suis comme ça, il fallait bien que ça m'arrive d'être borné, hein. Eh oui. Il est libre, Babas. Combien lui donne-t-on dans le public? On se saisit du boîtier. Une note entre 0 et 20. Catherine Barma, Jean Benguigui et Éric Métayer font la même chose. Pareil pour moi. Et voici vos notes, Babas, sur 20. Comment vous êtes senti sur ce sujet? Eh ben, j'ai eu peur au début de le traiter parce que je ne savais pas quoi traiter. Et j'ai décidé de partir dans la liberté. Eh oui. Et c'était une belle porte ouverte et je suis content. Je me suis senti bien, honnêtement. Au final, effectivement, un sujet imposé, ça n'est qu'un point de départ. Après, on en fait ce qu'on en veut, évidemment. Sur 20, Éric Métayer. 13, Catherine Barma. 13, Jean Benguigui. 14, moi aussi, je vous ai mis 14. Voilà. Ça vous a moins plu que d'habitude, Catherine? Ben, le sujet était difficile, c'est incontestable. Alors lui, il s'en sort toujours le mieux possible. Mais là, ça m'a pas fait vraiment rire. J'ai bien aimé la vanne sur la Libye. Mais c'était pas, là, il n'y avait pas matière à s'exploser de rire. C'est pas ce que j'ai préféré. Je trouve que le personnage, ton clown est tellement fort que c'est vrai qu'on est toujours sur le fil du rasoir et qu'il y a des moments donnés, je fais « Ah, ouf, bon, il y a eu beaucoup de lib, alors j'étais moins pris, puis après on l'oublie. » Mais bon, tu t'en sors toujours, donc 13 est une bonne note. C'est honnête, on va dire. Voilà. Jean Benguigui. Oui, c'est un bon Babas, c'est pas un Babas exceptionnel, mais bon, c'est un bon Babas. Il y a toujours cette poésie, toujours cette invention, toujours, même quand ça rame pendant un moment, pof, il y a une étincelle qui part, même quand c'est pas le briquet, et on revient dedans. Très bon d'ailleurs. Très beau, très belle idée. Il y a toujours des idées magnifiques. Voilà, bravo. 13, plus 13, plus 14, plus 14, ça vous fait Babas. 26 et 20. 54, ça ira. Oui. C'est honnête. Oui. Voilà. Et c'est vrai que c'est une difficulté supplémentaire, hein, le fait qu'on leur impose les sujets maintenant, mais en même temps, quand ils choisissaient eux-mêmes leurs sujets, ça leur arrivait aussi de faire du bon et du très bon et du moins bon. Voilà, il n'y a pas de règle. Hein, et on va voir ce que ça donne, par exemple, avec Florent Père. À lui aussi, on lui a imposé son sujet. Un caïd à la retraite balance tout. Et le caïd, ce soir, c'est Florent Père. Ciao. Ciao a tutti, ciao. Tiens, ça c'est pour que tu rigoles, même si tu comprends rien. Tiens, ça c'est pour que tu me mettes une bonne note. Je t'aime bien là. Et ça, c'est pour que tes critiques, tu te les gardes. Tu crois que je t'ai pas vu, toi, le grand, là? Parce que tu es caché derrière tes lunettes. J'ai un cadeau pour toi aussi, hein, parce que tu es un peu le parrain ici. Le cadeau pour Roquier. Voilà. Oh là là, je m'inquiète, je dois l'ouvrir? Ouvre-le. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Ton chien, il a perdu ça hier soir. Mon pauvre chien. Heureusement, le mien est chocolat. J'ai cru que c'était un morceau de Knut l'ours polaire. Ouais. Si ton chien, tu veux pas qu'il perde les 3 autres, les sujets, tu les donnes 15 jours à l'avance. Et toi, là, je t'ai dit de pas me filmer de ce côté, c'est pas mon bon profil. Ça fait 2 fois.
je me présente. Je m'appelle Giacomo Palombra, mais on m'appelle Don Diablo, parce que j'ai l'œil du diable. Alors, je suis né dans un petit village de Sicile, au sud de Palerme, au bord de la mer. Le sujet, non. Tu m'angoisses avec tes sujets, Laurent. Ah, le village, il s'appelle Baca. Mais attention, il y a Bacaville, il y a Baca-Plage et il y a Baca-Sable. On était toute une petite bande, là. Il y avait Don Corleone, il y avait Don Camillo, il y avait Donkey Kong, il y avait Don Dorgan et Don Toncu. Alors, dès le plus jeune âge, on était la terreur de Bac-à-Sable. On était unis comme les 5 balles du barillet. Ha! 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 Excusez-moi, quand je pense à mon enfance, ça me fait rigoler. Mais maintenant, c'est la retraite. Mais avant de partir, je voudrais mettre le point sur le i. D'ailleurs, tu sais pourquoi il y a 2 points sur le i de Caïd? Un pour le i et un pour ta gueule. Ha! 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 Excusez-moi, j'ai un fou rire. Mais là, je vais faire quelque chose qui ne se fait pas dans le métier, je vais faire une révélation. Et j'ai choisi cette émission pour le faire. Et je peux te dire que ça va faire comme un séisme médiatique, 9, sur l'échelle de Drucker. Et je sais qu'une fois que j'aurai fait cette révélation, j'aurai toute la mafia aux trousses, tous les gangs que je connais bien. Je pense aux gangs des cagoules, aux gangs des coupeurs d'oreilles, et bien sûr, aux gangs de toilettes. Tous ces amis avec qui je faisais la fête, avec qui on allait en discothèque, dans la fameuse boîte à gang. Alors, on va aller, si tu rigoles pas, je te bute. T'as compris? Mais je vais la faire, ma révélation, maintenant. Moi, je vais la faire, parce que je suis venu là. Ça fait 40 ans que je suis dans la mafia, j'attends d'être à la retraite pour dire ça, parce que je l'ai sur le cœur. Et là, vous vous dites, ah ouais, il va le dire, il va pas le dire, bien sûr, je vais le dire. C'est pas un problème que je vais le dire. Parce que moi, ce que j'ai vu, je l'ai vu. Ce que j'ai entendu, je l'ai entendu. Et ce que je dis, je le dis. Mais moi, ce que je vais dire, vous allez l'entendre sans jamais l'avoir vu. Alors, il va falloir commencer, attention. Parce que moi, je suis pas du genre à venir dans l'émission à dire je vais le dire, je le dis pas. Non, je vais le dire maintenant, et pas plus tard que maintenant. Parce que là, évidemment, vous vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais où ça s'est passé? Avec qui ça s'est passé? Pourquoi ça s'est passé? On a envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Il va le dire. Eh ouais, je vais le dire. Comment je vais le dire? Moi, j'ai peur de faire des révélations. J'ai peur de faire des révélations. Je suis Don Diablo. J'ai peur de rien, moi. C'est quoi le problème? Je vais le dire, et pas plus tard que maintenant. À un moment ou à un autre, je vais le dire de toute façon. C'est pas un problème de dire les choses. Moi, j'ai peur de dire les choses. Dis les choses. Ouais, dis les choses. Comment dire les choses? Dis les choses. Excusez-moi. Pronto. Sì. Je suis chez Rouquier. Rouquier. Le grand avec les lunettes. Ouais. Tu es sourd? Tu es sourd? Tu es sourd? Il est vraiment sourd. Ouais. Non. Oh, merde. On est dans... Ouais, ciao. On est dans la merde. Alors, vous allez faire comme si je n'avais rien dit. Florent Père, 18e passage. J'ai l'impression que ce sujet imposé lui a plutôt été bénéfique. Ça s'est bien passé, manifestement, si j'en juge par le visage de mes camarades. Catherine Barma, Jean Benguigui, Éric Métayer. Qu'est-ce que vous allez mettre comme note à Florent Père? Dans le public, même chose. Allez, bon, c'est décidé. Hop.
Florent, je signale que vous serez le dimanche 17 avril prochain au Palace, dans le cadre des 20 ans du Festival international d'expression artistique libre et désordonnée, plus connu sous le nom du Field. Les 20 ans du Field, c'est des soirées où on improvise, où on s'amuse, où on fait des échanges entre humoristes. Et Florent perd Jérémy Ferrari, Arnaud de Samer, les Lascarguet, Garnier Santou, Olivier de Benoît, mais aussi Elie Semoun, Titoff, Fabrice Eboué, Warren Zavata, j'en passe, Mustapha, notre ami Mustapha El Atrassi. Ils seront tous au Palace le dimanche 17 avril prochain. Vous aussi, Florent, vous y serez. Et chez nous aussi, bientôt encore forcément. Regardez vos notes sur 20. Eric, 17. Catherine, 17. Jean, 19. Voilà. Bah oui, hein. Je regrette que vous n'ayez pas mis 17 parce qu'on aurait fait un poker. Regardez, 17 pour moi aussi, un carré de 17. Si on garde, il a un peu plus. Vous avez touché plus alors, Jean Benguigui. J'ai touché plus d'argent et j'ai trouvé sa prestation magnifique parce que c'est très très bien joué. Très 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 bien joué, quoi. Vraiment très 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 bien. D'un niveau d'acteur assez exceptionnel. Et justement, il a eu l'intelligence de casser ce trop grand réalisme presque du gangster qui est terrifiant, qui est là, par des vannes à la con, vraiment, genre boîte à gang et tout ça, qui sont des trucs ni faits ni à faire. Mais s'il n'y avait pas ces vannes à la con, ça devenait quasiment gênant. Et je trouve ça très intelligent, très malin, très talentueux. Bravo. Catherine Barma. C'est dur de parler après Jean parce que c'est exactement ce que j'aurais dit. Le jeu était exceptionnel. Je regardais vraiment le visage, les expressions et c'était fascinant. On était vraiment avec lui. Et c'est vrai que le texte était un petit peu comme ça en dessous et peut-être exprès, mais on s'en foutait parce que c'est vraiment l'acteur. Et c'est vraiment un talent de plus. Et là, vraiment, vraiment bravo. Éric Métayer. On est d'accord, mais ce que j'ai trouvé bien, j'adore ce genre d'humour, c'est quand tout d'un coup, on tire sur la ficelle au maximum. Et je vais le dire, mais non, je peux le dire, mais je vais le dire. Moi, c'est ce qui m'a fait monter ma note. Voilà. J'étais à 16 et je suis monté à 17 avec ça. Complètement, mais c'est parce que c'est tout d'un coup, ça prouve d'abord qu'on est très à l'aise. C'est de se permettre de tirer Et c'est un humour que je trouve fabuleux parce que c'est vraiment aller jusqu'à la quintessence de je vais au fond de la casserole, j'enlève tout ce que je peux enlever de cette phrase. Bravo. Ah, merci, merci. Et Jean voulait ajouter. À la limite, il n'aurait fait que ça. Je vais le dire, je vais pas le dire en le développant un peu plus. Ouais. C'était un sketch en soi. Oui, parce qu'autrement, c'est vrai que dans le texte, il a réussi, et Dieu sait que je m'y connais, à placer les jeux de mots les plus pourris. Mais c'est tellement. Il y a un mot que je vais ajouter, parce que vous avez tout dit, hein, exactement ce que j'aurais dit moi, pareil, c'est le jeu d'acteur et tout ça. Un mot que j'ajouterais, c'est maîtriser. Voilà. Et c'est ça qui est formidable, c'est que c'est maîtriser. Et là, voilà, vraiment, chapeau, bravo, c'est la perfection, quoi. Merci beaucoup. 17 plus 17 plus 19 plus 17, ça vous fait un total, Florent, de 70. Le tableau de ce qui s'est passé ce soir. On a eu un premier candidat qui, je dois dire, a fait un effet bof, hein, Monsieur Fraise. Alors, je dois dire, il a dit une phrase, une seule phrase, quasiment. Le reste, c'est des mimiques, des hésitations. Il nous a joué le trac, le timide. C'est sûrement son personnage. Qu'est-ce que ça donnera la prochaine fois? On n'en sait rien. En tout cas, c'est sûr, il viendra une prochaine fois, s'il en a envie, puisqu'il a déjà 61 points. Alors, Monsieur Fraise... Vous avez envie d'avoir une bonne note du public? Je préférerais. Ah, il répond là quand même. Alors allons-y, 61 points plus combien? 12. Oh, bah voyez, le public est... Voilà, ça c'est une surprise alors. C'est la première Je suis fois, là, près oui. du public. Alors, on s'attendait à ce que... Dites donc, dans le public, vous n'avez pas aimé Mister Fraise alors? Oh, les faux culs. Ah si. Eh ben, vous avez été chanceux parce que vous nous avez beaucoup fait rire, Monsieur Fraise. C'est tant mieux parce que vous allez revenir la prochaine fois alors que la prochaine fois ce sera pas ce public.
Non mais c'est intéressant quand même parce que c'est très rare quand ça arrive hein, que le public soit largement en dessous de nous. Monsieur Fraisse, vous revenez en tout cas. Oui, mais pas trop vite. Pourquoi? Pourquoi pas trop vite? Parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Et ça vous prend du temps d'écrire? Non, j'écris pas. Non, mais je donne des cours de théâtre à Beaubry, à Jour de Fête Café en Saône-et-Loire. Je devais faire la pub pour gagner une bouteille. Bon, en tout cas, le 10 mai prochain, ce sera la première de votre nouveau spectacle à Beaulieu, dans la région parisienne. Non, pas du tout. Ah bon à Écully, Ah bah oui, dans mais la là, région lyonnaise. Tout à l'heure, j'ai dit Écully, mais sur cette fiche... Vous avez changé de fiche. Voilà, sur cette fiche, c'est écrit Beaulieu. Et à Beaulieu, vous passez pas? Non, jamais. Bon, bah très bien. Le 10 mai, donc, à Écully, c'est bien ça? À très vite, revenez quand vous voulez, Mr. Fraise. Merci. Thierry Marquet, maintenant. Alors, Thierry, voilà, vous avez été buzzé par Jean Benguigui et moi-même. Eric et Catherine vous ont donné leurs commentaires. Le public, lui, vous aurait peut-être donné une meilleure note. Allez savoir, regardez, on vient de voir l'inverse avec Monsieur Fraisse. Et dans le public, combien on vous aurait donné si cette note avait pu être prise en compte? 10. Bon, bah voilà, il n'y a pas de regret comme ça. On va se quitter, j'espère, bons amis. Bah oui, on a évidemment. vécu quand même depuis septembre dernier des belles aventures ensemble. Aventures qui s'arrêtent ce soir. Voilà, ça a été comme ça. Il y a eu des hauts et c'est sur ces hauts qu'il faut que le public garde votre nom en mémoire pour aller vous applaudir en spectacle. Thierry, merci d'avoir tenté cette aventure. Merci à vous. Babas et ses Autolib obtenu 13, 13, 14, 14. Et le public qui l'adore, oh, il a bien mis 15, tiens, regardez voir. 14. 14, ben voilà. C'était votre note hein, ce soir. C'est la coupe de cheveux, ça. 70 points pour Florent Père. Normalement, vous avez au moins 15, hein, avec des 19, des 17... Sauf si le public est vraiment très dur ce soir. C'est possible, parce que pour l'instant, on peut pas dire que... Ah ben non, franchement, on peut pas dire que le public a été super généreux avec les candidats. Hein. 17. On a affaire à des gens envoyés par TF1 ce soir. 70 points plus... 17 96, bravo Florent. Merci. Allez, on est en retard, j'appelle donc les grands gagnants de ce soir. Florent Père, Babas et Mr. Fraise. Bravo, bravo. Allez. Merci de nous suivre chaque soir, on se retrouve demain soir. Qu'est-ce qui vous est arrivé, Babache? Bah alors... Ah bah alors là, bravo. C'est la meilleure chute de l'émission. On se retrouve demain entre 18h et 19h.